Ladies and gentlemen, it's Rocktown, baby. Frank Edwards, Salty, Bella. You're my light, Lord, you're my everything. You're my light, everything I do is you. Une fois de plus, Love is all of me. vous êtes la bienvenue dans ce canal dont l'objectif est de révéler à l'humanité entière les conditions, les prérequis pour être sauvée. Dans ce canal, notre objectif, c'est que les hommes entrent dans une relation vraie, intime et réelle avec Jésus-Christ. Qu'ils soient préparés au second retour du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu lui-même, afin d'être sûrs de la vie éternelle. Notre mission dans ce ministère est focalisée sur l'homme accomplissant toute la volonté de Dieu selon la planification initiale de Dieu lui-même. C'est pourquoi je suis complètement dédié à l'Esprit de Dieu dans l'espérance que le Seigneur lui-même m'utilisera comme un simple canal, comme un simple instrument pour porter ces vérités essentielles aux hommes de toutes les nations. Si tu es déjà abonné à ce canal, tu es béni. Parce que ici, le Seigneur ouvrira ton cœur, ouvrira ton âme à ce que tu puisses réellement recevoir de la plénitude de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce canal pour défendre une quelconque organisation humaine. Nous ne sommes pas ici pour élever le nom d'un homme ou quelque intérêt égoïste que ce soit. Notre entier but, c'est d'être capable de faire que les hommes touchent du doigt les réalités spirituelles telles que Jésus-Christ lui-même aurait voulu, afin que la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est donné pour l'humanité à Golgotha puisse complètement s'accomplir dans la vie des hommes. Jésus-Christ avait un objectif: restaurer l'homme dans une relation pleine avec Dieu, comme c'était le commencement dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que je pense pourrait être le cœur de la Bible. Une expérience que Jésus-Christ a faite. Le titre de cette expérience, c'est Gethsémani. L'expérience de Gethsémani a été relatée par les 4 évangélistes de la Bible: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun de ces 4 évangélistes ont fait mention de l'expérience de Jésus-Christ cette nuit noire. Gethsémani, c'est la nuit la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Parce qu'à Gethsémani, le sort de l'humanité était sur la balance. Jésus-Christ à Gethsémani a dit: mon Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, s'il te plaît, fais-le. Jésus-Christ 3 fois a failli abandonner. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a failli abandonner? Qu'est-ce qui aurait poussé Jésus-Christ à avoir ce genre de pensée? Aujourd'hui, nous allons parler et méditer sur Gethsémani, la nuit la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'après avoir écouté ce message, tu deviendras une personne nouvelle. Tu auras une nouvelle conception mentale de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu et du prix du salut. Du prix que Jésus-Christ a payé afin que le salut soit possible et accessible à tout être humain. Tout commence dans le royaume céleste de Dieu le Père, où Dieu avait créé un monde à lui, avec les anges comme ses enfants. Parmi les enfants de Dieu, il y avait des princes. Et parmi ces princes, il y avait certains qui étaient spécialement élevés en dignité,
comme Michael, le chef de l'armée de Dieu, ou Lucifer, celui qui mettait le sceau à la perfection, celui dont le nom était le porteur de lumière. La Bible dit, parlant de Lucifer, que sa sagesse était parfaite, sa beauté était parfaite. Lucifer était le porteur de lumière. À cause de la grandeur, à cause de la splendeur dont Lucifer radiait, Lucifer a décidé qu'il devait prendre la place de Dieu. L'iniquité est entrée dans son cœur, comme dit la Bible, et il a voulu détrôner Dieu. C'était le premier coup d'État qui avait jamais eu lieu dans l'univers que Dieu avait créé. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu devenir Dieu lui-même. Et à cause de cela, Dieu a engagé contre lui une bataille pour l'enlever du ciel. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9 comme pour illustrer ce qui s'était passé dans les cieux, qu'il y eut guerre dans les cieux. Satan, le dragon, combattit contre Michel, le chef de l'armée de Dieu. Mais la Bible dit que Satan n'a pas prévalu contre Michel. Michel, le chef de l'armée de Dieu, avait le 2/3 des anges qui étaient restés avec lui, a prévalu. Et le résultat de la victoire de Michel et de son armée est que Satan a été précipité dans les mondes inférieurs. Et c'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que Satan a été précipité. Satan est devenu l'ennemi de Dieu. J'ai mis ici une parenthèse pour répondre à une question dont plusieurs personnes se sont posées. Plusieurs personnes se disent pourquoi est-ce que Satan a péché? Pourtant il était parfait. Je veux répondre à cette question très simplement. Dieu étant souverain n'a pas créé des êtres prisonniers à lui. Il a créé toute personne avec un libre arbitre. C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est un Dieu parfait, c'est un Dieu souverain. Il n'a pas voulu créer des robots. Mais il a voulu créer des êtres humains libres de leur pensée, libres de leur volonté, libres de leur choix. Et Dieu voudrait établir avec les êtres humains une relation basée sur l'amour, où l'homme ou toute créature devait librement le choisir et que Dieu devait aussi librement choisir ses créatures. Donc le principe fondamental de la création de Dieu, c'est le libre arbitre. Tu es libre de tes choix. Satan étant libre de ses choix, a choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Dieu lui-même étant le souverain de l'univers, connaissait l'existence du bien et du mal, connaissait l'existence du bien et des ténèbres. Mais le Seigneur a préféré prendre côté avec la lumière. La Bible le dit clairement dans le livre de Genèse dans la création. La Bible dit qu'il y avait, c'est dans Genèse chapitre 1. La Bible dit clairement qu'il y avait la lumière et les ténèbres. Mais Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Parce que Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est Genèse chapitre 1 et le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Satan a vu la lumière, il a vu les ténèbres. Avec son libre arbitre, il a plutôt préféré choisir les ténèbres. Comme résultat, il a été chassé dans les cieux avec les entiers des anges qui avaient pris part à sa rébellion, qui avaient été convaincus de marcher avec lui. Aujourd'hui, après la chute de Satan, il est devenu l'arc-ennemi de Dieu, comme nous le disions tantôt. Il a voulu entraîner l'homme avec lui dans sa rébellion, parce que Satan a pour mission de détruire tout ce que Dieu aime, dans le but de faire mal à Dieu, dans le but de blesser Dieu au plus profond. C'est pourquoi Satan s'oppose à tous les plans, à tous les desseins, à tout ce que Dieu entreprend de faire. Il s'oppose au plan de Dieu pour les falsifier dans la vie des individus, dans la vie des familles, dans la vie des nations et dans le monde entier. Satan est dans cette mission de contredire, de contrarier et d'empêcher les plans de Dieu de se déployer.
Satan maintenant a séduit l'homme par sa femme. Ils ont désobéi à Dieu et à cause de la désobéissance de l'homme à Dieu, l'homme a chuté, l'homme était déchu de la grâce. Le péché est entré dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de l'homme. L'homme est devenu quelque chose de complètement différent de ce que Dieu avait créé. L'homme était créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, comme la Bible nous l'informe dans le livre de Genèse, chapitre 1 et au verset 26. Dieu maintenant était confronté à un problème à cause de son grand amour pour l'homme. Il ne devrait pas laisser l'homme dans cette condition. Il fallait que Dieu puisse racheter l'homme de la damnation éternelle. Il fallait que l'homme ne puisse pas périr puisque l'homme a une âme éternelle. Si l'homme n'est pas racheté, alors l'homme sera perdu pour l'éternité. Il fallait que Dieu puisse se sacrifier lui-même afin de racheter l'homme. Dieu était le sacrifice dont l'homme avait besoin. Il fallait que Dieu se sacrifie lui-même. Et Dieu devrait donc prendre la forme humaine. Dieu a préexisté Marie. Il devait prendre la forme humaine et sur le canal humain de Marie, il devait venir sur la planète Terre afin d'accomplir l'œuvre du salut. C'est un grand sacrifice de Dieu. Dieu devait devenir un simple homme en se dépouillant de sa gloire. Je ne connais pas la comparaison qu'on peut prendre ici. Peut-être un homme qui devient une fourmi. C'est peut-être la comparaison. Dieu qui devient un simple homme. C'était quelque chose d'assez terrible. C'était quelque chose d'assez impensable, d'assez inimaginable. Comment le Créateur devait devenir une simple créature en se dépouillant de toute sa gloire pour cette mission terrestre de sauver l'homme. Et non seulement le Seigneur devrait être dépouillé de sa gloire, il devait mener une des vies les plus misérables que aucun homme n'a jamais connues. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3, nous parle un peu, nous ouvre un peu une fenêtre sur le genre de vie que Jésus-Christ devait mener. Il dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et Ésaïe dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de Jésus-Christ aucun cas, une faible plante. Voilà la comparaison dont Ésaïe a fait de Jésus-Christ, une faible plante du désert. Et la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos yeux. Il était habitué à la souffrance, il était dédaigné, il était méprisé, il était moins qu'un simple homme. Jésus-Christ devait accepter ce sacrifice de devenir rien, de devenir un homme de rien, de devenir, je ne sais pas, un moumou, si je peux utiliser ce mot. Jésus-Christ devait devenir ce genre de personne. Et Jésus-Christ ne devait non pas seulement devenir un homme comme Ésaïe nous décrit dans Ésaïe 53, versets 2 à 3, mais la Bible dit encore, il devait passer par une expérience appelée l'expérience de Gethsémane avant d'arriver à Golgotha où il fut froidement meurtri par les chefs religieux et par l'armée romaine. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus-Christ, avant d'entrer à Gethsémane, la Bible dit et rapporte que Jésus-Christ a éprouvé une grande tristesse et des angoisses. Jésus-Christ a même déclaré que son âme sera triste jusqu'à la mort. La Bible dit quelque part, dans certaines versions, que Jésus-Christ a eu peur, que Jésus-Christ était effrayé par l'expérience qu'il devait subir à Gethsémane. Dieu créateur de l'univers, le souverain de l'univers, était effrayé par une certaine expérience.
quel était le contenu de l'expérience de Gethsemane? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été triste à la pensée de l'expérience de Gethsemane? Pourquoi Jésus-Christ était-il angoissé? Pourquoi Jésus-Christ avait-il eu peur? À Gethsemane devrait se dérouler la plus grande bataille spirituelle que l'univers avait jamais expérimentée. La plus grande bataille de l'histoire de l'humanité devait se déployer à Gethsemane. Jésus-Christ à Gethsemane devait confronter tout seul une bataille que personne n'avait jamais confrontée. Oui, la Bible dit que Jésus-Christ à Gethsemane devait porter sur lui le poids du péché des hommes, la malédiction du péché. La Bible dit que Satan était venu à Gethsemane afin de décourager Jésus-Christ. Pour comprendre cette expérience de Gethsemane, il faut lire le psaume 22 avec l'Esprit de Dieu pour comprendre ce au travers de quoi le Fils de Dieu devait passer. Jésus-Christ à Gethsemane ne devrait pas être assisté par les anges dans cette bataille. Jésus-Christ ne devrait pas être assisté par les disciples. Jésus-Christ devrait confronter seul la bataille de Gethsemane. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ devrait être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe dit qu'il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Jésus-Christ ne devait pas résister à cette expérience par sa volonté. Il devait être complètement soumis à ses bourreaux, à ses tortionnaires, à ses meurtriers. Il devait mettre de côté sa volonté propre, ses désirs propres et tous ses souhaits personnels. Jésus aurait bien voulu que cela se passe autrement à cause de la difficulté de l'expérience de Gethsemane. C'est pourquoi lorsqu'il a prié à son Père, il a dit: Père, n'a-t-il pas d'autre moyen que je passe par ceci, que je devienne le péché moi-même, que je devienne la malédiction moi-même, que je porte le poids du péché, que j'aille en enfer, que je subisse tout ce que je dois subir sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Père, n'a-t-il pas d'autre moyen de résoudre ce problème? Le Père lui a répondu en envoyant un ange: il n'a pas d'autre moyen, mon fils. Il faut bien que tu passes par ce chemin. Parce que c'est l'unique chemin. C'est un chemin dont j'ai choisi pour démontrer mon amour aux hommes, aux anges et me révéler à l'humanité entière. Il faut que par cette expérience, les hommes comprennent la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour que j'ai pour ma création. Jésus-Christ, tu as été envoyé afin d'être la représentation de Dieu dans le corps et de démontrer tout le caractère de Dieu. Jésus-Christ devait volontairement se soumettre à Satan, et Satan avait la liberté de faire de Jésus-Christ tout ce qu'il devrait faire. Satan avait été battu par l'armée de Jésus-Christ dans les cieux. C'était venu le moment pour Satan de se venger. Et Satan maintenant a voulu se venger. Il devait faire souffrir Jésus-Christ sur les trois dimensions de son être, sur le plan spirituel, sur le plan de son âme et sur le plan physique. Satan avait orchestré tout ce qu'il pouvait. Satan devait se servir des êtres spirituels, des démons, comme la Bible nous montre dans le livre du Psaume, chapitre 22, du verset 13 à 22. Satan devait se servir de ce que la Bible appelait les taureaux de Basan, les chiens. C'est que la Bible appelle la bande de Sérela, le lion et le buffle. Ce sont des catégories, des principalités. Ce sont des catégories des esprits méchants dont Satan devrait se servir de Gethsemane jusqu'à Golgotha afin de verser toute sa méchanceté sur le Fils de Dieu. Satan devait aussi se servir des hommes et se servir de deux groupes d'hommes en particulier, des religieux. Et se servir aussi des Romains. Et aujourd'hui, Satan se sert de ces deux mêmes groupes de personnes pour amener des millions et des millions de personnes en enfer. Il se sert des religieux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas une relation avec Dieu, qui ne sont pas soumis à l'évangile de Christ. Et il se sert de cette organisation romaine
comme il s'est servi dans le passé pour amener des centaines de millions de personnes en enfer tous les jours, par leur rébellion à l'évangile, par leur rébellion à la parole et à la vérité révélée de Dieu. Jésus-Christ devait souffrir sur les 3 dimensions de sa vie à Gethsémani. Pourquoi Jésus-Christ devait-il souffrir mentalement? C'est à cause de l'oppression mentale que Jésus-Christ devait souffrir. Il devait souffrir parce que Satan devait le bombarder avec certaines pensées qui devaient mettre le Fils de Dieu inconfortable. Il serait tellement inconfortable que pendant qu'il priera, sa sueur deviendra comme des grumeaux de sang. Satan est venu questionner la mission de Jésus-Christ. Il était venu pour essayer de décourager Jésus-Christ d'abandonner cette mission afin d'avoir enfin une cause d'accuser Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dans son ministère a dit: si j'ai péché, dites-moi en quoi j'ai péché. Satan était venu pour faire commettre à Jésus-Christ un péché. Jésus-Christ avait promis qu'il devait se livrer à la croix pour les hommes. Satan était venu pour le dissuader de ne pas se livrer afin d'avoir une raison de l'accuser. Satan est venu bombarder Jésus-Christ avec des questions et lui bombarder avec des raisonnements, parce que la Bible dit Satan utilise la première arme de Satan, ce sont les pensées, et c'est par les pensées que Satan oppresse les hommes, c'est par les pensées qu'il torture les hommes, c'est par les pensées que Satan renferme les hommes dans les prisons spirituelles, c'est par les pensées que Satan détruit, tue et opère tout ce qu'il fait dans le monde. Il est venu à Gethsémani avec les mêmes généraux de découragement par le moyen des pensées avec lesquels il a combattu tous les véritables serviteurs de Dieu, de Abraham jusqu'à Jésus-Christ à Gethsémani, et il a continué à combattre de cette même manière les serviteurs de Dieu jusqu'en ce jour même que je parle. Il continuera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi la Bible dit que nous, serviteurs de Dieu, nous renversons les raisonnements et les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Satan est venu pour questionner Jésus-Christ. Il a dit à Jésus-Christ: le monde m'a été soumis. Tu peux regarder partout, tous les hommes me sont soumis. Les rois et les gouvernements de cette terre me sont soumis. Tout marche par les ordres que j'ai établis. Tout ce qui attire l'homme, c'est ce que j'ai mis, c'est ce dont j'ai ordonné. Il est venu dire que l'homme lui est complètement soumis. Le cœur des hommes et de tous les hommes sont inclinés par le mal. Personne n'a égard à Dieu. Personne ne veut de Dieu. Personne n'aime les chemins de Dieu. Tout le cœur de l'homme est fondamentalement en haine et en dégoût contre Dieu. Satan est venu rappeler à Jésus-Christ que le cœur de l'homme est faux, que le cœur de l'homme est tortueux, que le cœur de l'homme est désespérément méchant, que le cœur de l'homme est incorrigible et que jamais ce que Dieu espère de l'homme ne viendra à se réaliser. Il est venu dire qu'il est impossible que l'homme soit restauré dans sa condition d'antan, dans la condition dont il était dans le jardin d'Éden avant sa chute, que l'homme ne peut plus rentrer dans cette condition, que la mission de Jésus-Christ est une mission désespérée, que l'homme ne peut pas naître de nouveau. Il est venu rappeler à Jésus-Christ que dans le cœur de l'homme, il y a toutes sortes de détours, que l'homme ne veut pas se réconcilier avec Dieu et que l'homme n'acceptera pas le simple chemin que Jésus-Christ a clairement écrit dans la Bible, que la réconciliation avec Dieu est désormais possible si l'homme se détourne de ses péchés, demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ, et l'Esprit de Dieu viendra, changera le cœur de cet homme, comme la Bible l'a clairement décrit dans Ézéchiel chapitre 36 du verset 25 à 27. Que Dieu va te purifier, il va t'enlever le cœur de pierre, te donner le cœur de chair, te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau et mettre son Saint-Esprit en toi. Voilà le chemin clair que Dieu, Jésus-Christ est venu montrer aux hommes. Mais Satan a dit que l'homme va créer toutes sortes de détours pour se détourner de ce simple chemin. Ils vont créer des fausses doctrines, des fausses croyances, des doctrines des démons, et ils vont s'y attacher de
tout leur cœur. Ils vont nier les vérités bibliques selon lesquelles Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul autre ne vient au Père que par lui. Jean 14, versets 6 à 7. Les hommes vont créer des doctrines pour nier que Jésus-Christ est le seul nom qui est donné aux hommes pour notre salut. Cela veut dire le seul nom que les hommes doivent invoquer. Ils vont nier que Jésus-Christ est le seul intermédiaire et le seul intercesseur divin pour les hommes. Comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Au contraire, ils vont créer un nouveau évangile. Ils vont centrer l'évangile sur une relation entre Jésus-Christ et sa mère, disant que c'est par la mère de Jésus-Christ que les hommes doivent plutôt adresser leur prière à Marie, la mère de Jésus-Christ, et Jésus-Christ doit adresser ses prières à Dieu. Une pure invention, un pur mensonge que ni Jésus-Christ lui-même n'a parlé par rapport à cela, ni ses apôtres après lui, ni rien de ce genre. Ils vont inventer une certaine doctrine des démons pour dire et mettre des termes anti-bibliques appelant Marie la mère de Dieu. Une expression qui n'est nulle part dans la Bible. Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de père, parce que Dieu est esprit, Dieu est éternel. La Bible ne dit nulle part que Marie c'est la reine des apôtres, que c'est la reine du ciel, et tous les titres que les démons ont inventés pour détourner les hommes en enfer en s'appuyant sur des organisations humaines qu'ils prétendent être l'église établie par Jésus-Christ. Ce sont des mensonges, parce que Jésus-Christ n'est pas venu établir l'idolâtrie, Jésus-Christ n'est pas venu établir une église. Jésus-Christ est simplement venu sur terre afin que les hommes aient une vie nouvelle par la repentance et par la réconciliation avec Dieu. Ce que la Bible appelle l'église, c'est le corps de Jésus-Christ, l'ensemble de tout cela qui a été abreuvé par le Saint-Esprit, par le moyen de la nouvelle naissance, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, comme la Bible le dit dans Tite chapitre 3 et le verset 5. Les hommes vont se détourner de l'œuvre de Jésus-Christ en s'appuyant sur toutes sortes de noms comme Mohamed, Bouddha, Krishna, le dieu des arbres, le culte des ancêtres, l'adoration des crânes et toutes ces choses. Jésus-Christ est venu rappeler à Jésus-Christ à Gethsémani que malgré son sacrifice, les hommes vont demeurer des hypocrites. Les hommes, malgré son sacrifice, ne voudront pas se soumettre à l'Esprit de Dieu qui établira une relation vivante entre l'homme et Dieu. Satan est venu rappeler à Jésus-Christ que est-ce que Jésus-Christ est sûr qu'il doit ressusciter parce que personne n'a jamais fait l'expérience de la mort et s'est en sorti. Comment Jésus-Christ est-il sûr qu'il est sûr à 100% qu'il va ressusciter? Quand Jésus-Christ commençait à écouter ses paroles, quand Jésus-Christ confrontait ses paroles qui le bombardaient, ce jeune homme de 33 ans dans la chair. Jésus-Christ était un jeune homme de 33 ans et demi dans la chair. Ses pensées ont commencé à le troubler. Ses pensées, il a reconnu certaines vérités dans ce que Satan disait. Il reconnaissait que malgré son sacrifice, plusieurs vont préférer la porte large et spacieuse. Ils connaîtraient que certains hommes vont demeurer durs de cœur, certains hommes vont demeurer incrédules, certains hommes vont s'attacher obstinément aux mensonges non bibliques, qui vont s'attacher aux ténèbres, aux doctrines des démons, et cela a commencé à faire très mal au cœur de Jésus-Christ. Cela a commencé à faire très mal au cœur de Jésus-Christ. Quand il sait que plusieurs êtres humains vont falsifier le contenu de son évangile. Et ces organisations vont détourner des millions d'âmes en enfer. Jésus-Christ a commencé à souffrir parce qu'il savait que malgré son sacrifice, des milliards de personnes iront quand même en enfer. Il a commencé à peiner mentalement. Il a commencé, comme la Bible dit, à être angoissé. Et cette angoisse dans laquelle les esprits ténébreux l'avaient plongé ont créé un autre problème. Jésus-Christ a commencé à souffrir émotionnellement. Jésus-Christ a commencé non seulement à prier, mais il a ajouté à ses prières des supplications à Dieu. Et non seulement il suppliait Dieu, mais il a commencé à pleurer. La Bible dit au livre des Hébreux chapitre 5 verset 7, parlant de l'expérience de Jésus à Gethsémani, c'est lui
qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a ayant été exaucé à cause de sa piété. Hébreux chapitre 5 verset 7. À Gethsémani, Jésus-Christ n'a pas que prié, mais la Bible dit il a eu des grands cris. Il a eu des grands cris parce que ça le faisait mal de savoir que malgré son sacrifice, les hommes vont se détourner de lui. Malgré son sacrifice, les hommes vont continuer à s'attacher à la mondanité. Malgré son sacrifice, les hommes vont continuer à s'attacher aux doctrines des démons. Malgré son sacrifice, les hommes ne feront de lui aucun cas. Comme Ésaïe avait déjà prophétisé dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 2 à 3, il dit les hommes l'ont méprisé, les hommes l'ont abandonné, ils n'ont fait de lui aucun cas. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de Jésus-Christ. Quand ce sont des publications qui concernent les vanités, ils sont prompts à partager, ils sont prompts à aimer. Les hommes sont renfermés dans la vanité, dans la mondanité, dans des choses qui ne peuvent pas leur donner la vie éternelle, qui ne peuvent pas sauver les âmes et qui ne les amènent nulle part. C'est pour cela que Jésus-Christ a commencé à souffrir émotionnellement, à pleurer, à crier. Les souffrances de Jésus-Christ ne devraient pas s'arrêter seulement au niveau mental, émotionnel, mais Jésus-Christ devait aussi souffrir spirituellement. Et c'était la souffrance spirituelle de Jésus-Christ qui était la plus grave de toutes les souffrances de Jésus-Christ. Jésus-Christ devait porter le fardeau spirituel de l'humanité. Jésus-Christ devait porter le péché de l'humanité entière. Aucun homme n'a jamais porté le genre de fardeau que Jésus-Christ a porté, même pas le 1 milliardième du fardeau de Jésus-Christ. Il devait porter le poids du péché des hommes dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tous ces péchés devaient être mis sur l'agneau de Dieu. C'était la tradition que Dieu avait établie lui-même dans l'ancienne alliance. Il était exigé que lorsqu'un homme devait vous demander le pardon de ses péchés, il devait amener un animal, poser la main sur cet animal. Et le péché devait être transféré de l'homme à l'animal. C'est dans ces conditions où le péché était transféré à l'animal que l'homme devrait être crucifié. Que l'animal devait être crucifié, devait être sacrifié. Jésus-Christ, fidèle à cette tradition biblique, est passé par Gethsémani, le prisonnier, où il devait être procès à l'extrême par le poids du péché des hommes qui devait reposer sur lui. Jésus-Christ devait porter sur lui tout ce que les hommes ont comme péché, la haine des hommes, la méchanceté des hommes, l'hypocrisie des hommes, les mensonges des hommes, les adultères, la fornication, la masturbation, la pornographie, le meurtre, le vol, l'orgueil, le tribalisme, le racisme, toutes ces choses qui minent la nature humaine. Jésus-Christ devait porter toutes ces choses sur lui. Et la Bible dit que non seulement Jésus-Christ devait porter le péché sur lui, mais la Bible nous révèle dans 2 Corinthiens 5 verset 31 que Jésus-Christ devrait devenir le péché lui-même. Et la Bible dit aussi dans Galates chapitre 3 verset 13 que Jésus-Christ devait devenir malédiction pour nous. Jésus était fait péché, Jésus était fait malédiction à cause de toi qui m'écoutes, à cause de toi mon frère, à cause de toi ma soeur, de quelque lieu que tu m'écoutes. Je veux que tu saches aujourd'hui que Jésus-Christ a été fait péché à cause de toi. Jésus-Christ a été fait malédiction à cause de toi. Tu peux imaginer le poids que Jésus-Christ portait. Lui qui était le Dieu 3 fois saint, devenir le péché, devenir la malédiction, qui devait porter ce poids sur lui. La Bible parle de la coupe de la colère de Dieu. C'était cela que Jésus-Christ devait boire jusqu'à la lie. Jésus-Christ a souffert spirituellement parce qu'il est devenu le péché. Il est devenu la malédiction. Il devait boire la coupe de la colère de Dieu. Il devait confronter la mort. Et au-dessus de toutes ces choses, Jésus-Christ devait partir avec la pensée que malgré son sacrifice, plusieurs ne feront de lui aucun cas. Et même jusqu'à l'heure que je te parle, Jésus-Christ est en train de souffrir. Jésus-Christ est en train de peiner parce que tous les jours des millions de personnes partent en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter l'évangile de la vérité que Jésus-Christ est venu nous apporter, l'évangile de la croix dont nous prêchons. Mon frère et ma soeur, tout être humain sous le son de ma voix
Je veux qu'aujourd'hui tu puisses dire oui à Jésus-Christ. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses mettre de côté tes propres plans, tes propres ambitions pour porter ta croix et de suivre Jésus-Christ. Pour donner un oui inconditionnel à Jésus-Christ parce qu'il en va de ta destinée éternelle. Ta destinée éternelle est mise en jeu. Tu ne peux pas continuer que le mensonge des hommes, que le mensonge des instruments de Satan. Tu as toujours combattu Jésus-Christ, tu as toujours combattu Dieu en s'appuyant sur d'autres hommes. Continue à te conduire. Les hommes qui ont refusé d'accepter les vérités bibliques sont lesquels Jésus-Christ est la porte des brebis, Jean 10 verset 9. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14 verset 6. Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, Acte 4 verset 12. Jésus-Christ est le seul être divin qui intercède pour nous, 1 Timothée 2 verset 5. Qui ont méprisé la parole de Dieu, rejeté la parole de Dieu, rejeté même les avertissements dont Dieu nous a donnés dans Deutéronome chapitre 4 verset 2, Proverbe 30 verset 6, Révélation chapitre 22 verset 18 à 19. Disant que l'homme ne doit pas ajouter à la parole écrite, l'homme ne doit pas soustraire à la parole écrite, parce que Dieu savait d'emblée que Satan, dans sa logique normale, devait créer des fausses évangiles. Et Jésus-Christ a averti en parlant de la porte large et spacieuse dans laquelle beaucoup passeront pour adorer des faux dieux, des fausses déesses, un faux culte. Mon frère et ma soeur, sort des ténèbres aujourd'hui pour venir à la lumière de Jésus-Christ, reconnaissant sa parole, reconnaissant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que le but de sa mort à la croix de Golgotha, c'était pour que toi tu établis une relation personnelle avec Dieu le Père par le moyen de Jésus-Christ. Jésus-Christ par qui Dieu le Père te pardonne tes péchés à cause du sang qu'il a versé à la croix, à cause de son sacrifice. Et lorsque tu as cette foi véritable qui est injectée dans ton cœur par le Saint-Esprit, dont tu acceptes, dont tu reçois, l'Esprit de Dieu entre dans ton cœur. Et tu t'ouvres davantage à lui, il te remplit et fait de toi un véritable serviteur, un véritable enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es prêt pour l'enlèvement. Si tu meurs aujourd'hui, tu es rassuré que véritablement tu as fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, comme la Bible nous dit, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Que nous croyons en Jésus-Christ, pas à sa mère, pas à sa tante, pas aux anges, pas aux saints, pas une église, pas une organisation. Les organisations humaines ont changé la foi, comme si Jésus-Christ était mort à la croix pour que nous croyions à une organisation. Non, Jésus est mort sur la croix, pas pour que nous croyions à une organisation, pour que nous soyons retournés à Dieu par son moyen en croyant à lui, Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, si tu étais béni par ce message, je voudrais que tu aimes, que tu commentes et que tu partages. Je voudrais que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ, donner ton cœur à Jésus-Christ, que tu sortes de toute forme mensonge. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.